Et si ceux qui sont morts n'étaient pas encore tout à fait partis, et s'ils pouvaient encore t'aider, ou toi les aider? Maria disait qu'ils venaient lui rendre visite jour et nuit, qu'ils frappaient à la porte, qu'ils demandèrent de l'aide, qu'ils voulaient envoyer un message à des proches encore vivants avec lesquels ils ne pouvaient plus communiquer directement. C'est surprenant, n'est-ce pas? Mais ce qui était vraiment frappant, c'est que tout ce qu'ils racontèrent à Maria pouvait être vérifié. Maria Sima était une femme simple, née dans un petit village des montagnes du Tyrol, en Autriche. Dès son plus jeune âge, elle affirmait que les âmes du purgatoire venaient lui rendre visite, qu'elle les voyait de la même manière que toi ou moi voyons les personnes à nos côtés. Elles lui parlèrent de choses qui restaient à régler, un frère qui avait gardé de l'argent qui ne lui appartenait pas, une épouse qu'il fallait pardonner, une promesse non tenue. Chaque cas arrivait avec un message, une demande, une date et un nom. Maria recherchait les protagonistes, les contactait et ils confirmaient un à un chacun des détails que Maria venait leur raconter. Il s'agissait généralement de détails très intimes que seuls eux-mêmes et le défunt pouvaient connaître. Elle n'a jamais recherché la célébrité et a toujours vécu avec humilité, mais ses expériences ont été recueillies dans de nombreux témoignages, interviews et livres qui ont fait le tour du monde. Selon la tradition chrétienne, le purgatoire est un état dans lequel les âmes se purifient avant d'accéder à la présence de Dieu. Dans cet état où elles se trouvent, ces âmes ne peuvent pas s'aider elles-mêmes, mais elles peuvent aider les autres, elles peuvent t'aider et surtout, elles peuvent recevoir de l'aide, en particulier des prières qui les aident à sortir de cet état. C'est ce que racontait Maria. Cette croyance concernant l'existence du purgatoire n'est pas exclusive à la tradition chrétienne. Les Tibétains parlent du bardo, les musulmans du barzakh, le judaïsme du shéol, un état intermédiaire. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, l'âme traverse différentes transitions avant sa prochaine réincarnation ou sa libération. Même dans les cultures indigènes, on parle d'esprits qui restent à proximité en attendant la lumière. Dans presque toutes les traditions, la mort ne rompt pas le lien d'union entre les personnes qui se sont connues, fréquentées et aimées. Elle le transforme simplement. Maria Sima est décédée en 2004, mais elle a laissé un héritage important. L'amour ne s'arrête pas avec la mort. Tu peux aider les personnes que tu as connues, aimées et qui ne sont plus là. Peut-être qu'après avoir vu cette vidéo, la prochaine fois que tu penseras à eux, ce ne sera pas pour pleurer leur absence, mais pour leur demander de l'aide ou même, mieux encore, pour prier pour eux. Parce qu'ils continuent de t'aimer et que toi aussi, tu peux encore les aimer.